Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc c'est la rentrée pour tout le monde, donc pour nous aussi. On va commencer donc cette rentrée par un live. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas faire de couture aujourd'hui. On va faire donc la planchette à repasser et à découper vos tissus, à couper. Voilà, donc comme vous avez pu le lire dans la newsletter, ça y est, Guillaume et Sandrine sont en Bourgogne, m'ont rejoint en Bourgogne. Donc voilà, je vais vous passer, enfin Guillaume va vous présenter un petit peu les nouveautés. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette rentrée pleine de contenu, puisque par exemple on a 2 lives pour le C'est mois de ça. septembre, il y a Ouais. des événements sur lesquels tu vas te déplacer, Oui. que vous pouvez retrouver sur la page événements du site. Pour ce live, j'ai désactivé le chat puisque le chat était actif uniquement sur ordinateur et pas sur téléphone, pour que tout le monde puisse noter ses questions et venir nous les poser directement via la page contact du site, si vous souhaitez. Bienvenue à vous, bienvenue dans l'atelier de Martine. Je retourne derrière mes écrans pour gérer la totalité des caméras pendant ce live et je vous dis à très bientôt. Alors, nous a rejoint aussi Sandrine, ma belle-fille, donc elle va aussi vous présenter donc son intégration dans l'équipe et ce qu'elle va faire avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant que j'ai intégré MG Formation, je vais m'occuper des réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Guillaume vous transmettra sur la newsletter ou autre par mail peut-être les réseaux sociaux si besoin. Au bas de la newsletter, il y a les liens, si Voilà. jamais vous voulez. Au bas de la newsletter, il y a les liens. N'hésitez pas à commenter, partager sur les réseaux. Et liker, ça nous aide énormément. Mais surtout, la plus grande surprise, c'est ce que tu vas faire prochainement, surtout. Oui. Je me prépare en fait à vous filmer des formations de logiciels de broderie. Alors ça, c'est génial parce que comme tout le monde, même pour moi, c'est toujours compliqué d'utiliser les logiciels de broderie. Et bien là, Sandrine va tout décortiquer, les logiciels n'auront plus de secret pour vous. Et enfin, on va pouvoir utiliser pleinement ces logiciels comme on utilise actuellement avec les formations, la totalité des possibilités de vos machines. Donc là, c'est vraiment génial parce que c'était surtout très, très, très demandé. Voilà. Alors, Sandrine va rejoindre donc les réseaux là, voilà. Et puis moi, je vais démarrer. Donc, je vais vous présenter donc la fameuse tablette à repasser. À tout de suite. Voilà, nous allons donc faire le live sur cette planchette à repasser et bien sûr à couper vos tissus. Alors c'est une planchette que vous allez pouvoir amener bien sûr dans vos déplacements, dans vos ateliers de couture, etc. parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Mais surtout, vous avez aussi la possibilité, donc alors moi j'ai mis 2 planches, alors il en existe une que vous achetez dans le commerce, hein. C'est Clover qui a fait ça, où il y a une planche comme ça d'un côté et de l'autre côté il y a une toile émerie pour caler les tissus. C'est surtout pour les dames qui font du patch. Moi j'ai choisi de faire ce modèle-là parce qu'en fait, on va avoir un côté pour faire les mesures, pour mesurer, pour tracer, et l'autre côté, bien sûr, pour découper. Alors, on va pouvoir découper, comme il était indiqué dans la liste des fournitures, avec le cutter rotatif, bien sûr, puisque ce sont des planches auto-cicatrisantes sur lesquelles on va pouvoir donc découper nos tissus. L'avantage aussi, c'est que si vous avez des grandes pièces à repasser, on va pouvoir se mettre comme ça. Et là, il est très simple, bien sûr, de repasser comme ceci. Mais également, si vous avez juste 2-3 petits trucs à repasser, n'hésitez pas, on peut même la laisser plier et repasser comme ça. C'est très pratique donc pour emmener partout. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu donc, des fournitures. Alors, je vous ai demandé, enfin, dans la liste des fournitures, il y avait bien sûr plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, ce qui va déterminer vraiment la taille des planches en bois, donc du MDF, c'est évidemment les planches à découper. Alors, en fonction de la taille des planches à découper, vous allez prendre vos mesures pour votre planche en bois, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 1 centimètre de plus en longueur, 1 centimètre de plus en largeur que la planche, pour laisser un demi-centimètre de chaque côté. Donc moi j'ai acheté des planches dans un magasin on va dire d'art créatif.
Donc après, il y a bien sûr plusieurs marques au niveau de ces planchettes. Donc celle-ci, elle est très épaisse et je pense bon, qu'elle est de très bonne qualité. Il y a un côté bleu et un côté noir, donc après on peut utiliser. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les diagonales et les angles de découpe. Alors après, on peut préférer aussi, bien entendu, d'autres planches. Il en existe toutes sortes. Celles-ci sont plus connues, les vertes comme ceci. Ou alors ça, c'est sur un site internet. Donc elles sont très très fines, celles-ci. Alors elles vont être surtout destinées au traçage, mais elles s'abîmeront peut-être un petit peu plus vite à la coupe puisqu'elles sont très très fines. Donc après, voilà, déterminez les planchettes que vous voulez et vous faites découper, en fait, je vais vous montrer ici, votre planche en fonction, bien sûr, de la taille. Vous voyez, il y a un demi-centimètre. Alors là, j'ai pris la taille sur les côtés. La taille est juste, mais il y a un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas. Voilà, pour la taille à prendre au niveau du bois. Alors le MDF, c'est une planche en fait qui est très compacte, très solide, qui résiste aussi très très bien à la chaleur puisque on va mettre un molleton thermique bien sûr. Alors ce que j'ai oublié de noter dans les fournitures, c'est que c'est 6 mm d'épaisseur. Je l'ai rajouté. Voilà, donc Guillaume l'a rajouté. Mais si vous trouvez quelque chose de plus épais, ça n'a pas d'importance. Après, c'est vous qui voyez, mais le 6 mm conviendra parfaitement. Alors pour cette réalisation, j'ai dû faire en amont des petites préparations parce que bien entendu, on a un temps de collage. Donc le temps de collage, eh bien, pour pas attendre et devoir perdre du temps, j'ai fait des étapes successives pour pouvoir avancer un petit peu plus vite. Alors le molleton thermique, c'est cette matière-là qui est... Alors, on va pouvoir expliquer pourquoi tu as fait des étapes successives. C'est parce que on fait jamais le live en même temps que le live. Voilà. C'est Voilà, pour ça comme Guillaume me le précise, souvent il y a des personnes qui veulent acheter les fournitures en amont pour pouvoir faire le live en même temps que moi. Mais moi, je vous conseille de regarder le live après tranquillement, donc en replay, puisque vous allez pouvoir faire des arrêts sur image, etc. Parce que là, en particulier, vu qu'on a des temps de séchage pour la colle, on ne va pas pouvoir enchaîner tout d'un coup. Donc forcément, on ne peut pas le faire en même temps que moi, sinon il y a des étapes que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Donc c'est pour ça, regardez après le live en replay tranquillement et faites votre tablette à votre rythme. Alors, je vais intervenir juste pour dire que le live, il restera disponible pour toutes les personnes durant tout le week-end jusqu'à dimanche inclus. Et à partir de lundi, le live il passera dans les replays et il sera uniquement accessible Voilà, aux personnes qui ont souscrit à une formation sur notre site, comme d'habitude. d'accord. Mais pour bien faire, on laisse le live voilà, vraiment tout le week-end Voilà. jusqu'à dimanche Donc, inclus. Pour toutes les personnes, exactement au même endroit où vous l'avez trouvé maintenant et où vous le regardez voilà. actuellement. La section replay est juste en dessous. C'est là où on retrouve Je ne sais pas si tout le monde... tous les lives Bon, tu avais le précédents. micro, donc tout le monde a entendu, donc je ne vais pas répéter, voilà. Donc là, on a utilisé de la ouate thermique. Alors c'est un molleton thermique, pardon. C'est un molleton un peu spécial. C'est ce que vous avez dans les maniques en fait. C'est ce qui va vraiment protéger de la chaleur. Donc j'ai mis 3 épaisseurs parce que c'est assez fin. Donc c'est pour ça qu'il y avait 6 morceaux donc, dans le descriptif des fournitures, parce qu'on va évidemment mettre 3 morceaux donc d'un côté et 3 morceaux de l'autre. On a également, alors j'ai marqué... Ça rajoute peut-être aussi un peu de souplesse. Oui, c'est pour avoir le molleton, que ça soit souple et puis qu'on ne soit pas directement repassé sur la planche. J'ai choisi aussi de la gaze. Alors de la gaze qui n'est pas de la... Je ne sais pas si on voit bien ici, Guillaume, si on peut... Alors celle-ci. Donc là, c'est de la gaze et non de la double gaze. C'est bien de la gaze ou alors de la toile à beurre. Alors l'avantage quand vous avez un tissu comme ça, c'est quand on va découper la taille pour avoir des coutures qui soient bien droites, on va tout simplement... on va mesurer la taille qu'il faut et on va tirer un fil. Alors ça, je vous donne une petite astuce comme ça, parce que c'est toujours mieux. Voilà, vous allez tirer 2 fils en même temps, 1 ou 2, peu importe. Voilà, on va faire coulisser le fil ici, selon la taille que l'on veut découper. Voilà, je fais coulisser mon fil comme ceci. Voilà, je tire le fil. Et là, vous avez directement, on le voit, j'espère, ici. Est-ce qu'on le voit, Guillaume? Alors, hop, je te le montre là devant.
face de toi. Là, ici? Non, là. Celle en face. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous le voyez, on voit la trace donc, du fil qui manque, et c'est là qu'il faudra découper pour avoir des coutures bien droites et couper en droit fil. Pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous avez des toiles comme ça qui sont tissées très lâches, on tire les fils pour pouvoir découper parfaitement parce que ce sont des tissus, comme c'est tissé très large, bien sûr, c'est très mou et ça se déforme facilement. Là, le fait que on enlève un fil, ben, on est sûr d'être dans le droit fil et d'avoir des coutures bien droites. Ça, c'est la petite astuce donc, pour découper ces tissus-là. Je vous ai demandé aussi dans la liste donc, du Geffitex. Alors le Geffitex, c'est cette matière un peu rigide, hein, on dirait de la feutrine en fait. C'est très raide, très rigide. Celle-ci n'est pas thermocollable. C'est tout simplement, on met ça au fond des sacs quand on veut que les sacs soient un petit peu raides au fond, que ça ne poche pas en fait. On va mettre cette matière-là qui va raidir un petit peu donc les côtés du sac ou même le dessous. Donc, on a aussi les tissus de votre choix. Alors, de préférence du coton. Pourquoi? Parce que quand vous allez repasser, il ne faut pas qu'il y ait de matière synthétique ou de lycra dans vos tissus. Il faut vraiment que ça soit du pur coton pour pas qu'il y ait de problème, que votre tissu ne se rétracte pas ou quoi que ce soit. Donc, on va utiliser, bien entendu, du coton. Alors, pour découper... On rappelle un petit peu les dimensions. Alors, on rappelle les dimensions. Alors, les planches, c'est selon, évidemment, la taille de votre tapis de coupe. Vous avez du molleton thermique. Alors moi, dans ce cas-là, j'ai pris donc ce que j'ai pris au final, ce sont ceux du commerce. C'est-à-dire, j'ai pris donc ces planches-là. Vous voyez, c'est 5 €. C'est pas très très cher. Donc là. Alors, je me permets d'intervenir pour dire que là, on va rappeler les dimensions à l'oral, mais vous pouvez retrouver la totalité des dimensions dans les infos de la vidéo. Si vous êtes en train de regarder le live ou que vous regardez un replay, vous avez en haut à droite de votre lecteur un petit i qui vous permet d'accéder aux infos de la vidéo sur lesquelles vous allez retrouver la totalité des fournitures avec les dimensions. Alors moi, j'ai pris ici donc 31 la planche, elle fait 31 par 22,5. Donc, les planches que j'ai prises sont en fonction, bien sûr, de la taille donc, de mes planches. Ensuite, j'ai pris du molleton thermique. Alors là, j'ai pris 32 par 23,5, donc multiplié par 6. La toile à beurre, c'est-à-dire cette toile-là, j'ai pris un peu plus large et vous allez voir pourquoi quand on va poser donc la planche dessus. Elle fait 30 par 40, il y en a deux. Un pour chaque côté. Le tissu qui va envelopper complètement, je vous le montre ici, qui va envelopper toute la planche ici. Donc ce morceau de tissu fait 58 par 41. On a un petit morceau de vliseline aussi, puisque la vliseline va en fait me permettre de raidir on va dire la jonction entre les deux planches au milieu. Donc là, je vais mettre un petit morceau aussi de vliseline. Donc le Geffitex, alors la vliseline, on a 7 par 31,5. Le Geffitex, on a 7 par 31,5. On a également un plioir. Alors le plioir, c'est cet objet qui existe soit en os, soit en plastique comme ici, qui va vous permettre à faire des angles parfaitement réalisés, c'est-à-dire que la pointe va vous permettre de rentrer le tissu correctement et toute cette partie-là, donc de plaquer votre tissu avec la colle. C'est un objet qui va se laver facilement et qu'on va utiliser dès qu'on a un petit travail minutieux pour faire des pliages. On utilise ça en cartonnage. Est-ce que c'est aussi un outil qu'on va pouvoir se resservir, par exemple, pour sortir les angles en couture? Exactement. Vous pouvez aussi utiliser la pointe quand vous avez des angles en couture à ressortir. On peut très bien utiliser la pointe qui est légèrement arrondie et qui va très bien convenir, hein, donc sans problème. J'ai utilisé bien sûr la roulette à tissu, c'est-à-dire le cutter rotatif. Alors moi, je prends une grosse lame parce que quand on a des épaisseurs comme ça, je vous assure qu'on se fait moins mal au bras à couper avec un gros cutter comme ça. Alors, 2 petits pinceaux. Alors moi, j'ai choisi, alors peu importe, hein, on prend un rond ou un plat. Ça, c'est les pinceaux. Quand on a des petits rajouts de colle à faire, on va, plutôt que de prendre le rouleau, on va choisir un petit pinceau à colle qu'on va garder que pour cet usage-là. On va également utiliser un rouleau à colle. Alors le rouleau à colle, il en existe plusieurs, hein, je vous montre ici. Donc moi j'en ai mis plusieurs sur le site, voilà, alors c'est pas très cher, c'est 2,20 € par exemple. Donc là vous avez le rouleau plus une petite recharge de mousse.
Après, on peut les acheter individuellement comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas très cher du tout. Alors, je vous donne, là, il n'est pas encore encollé. Donc, je vous donne une petite astuce pour le nettoyage. N'hésitez pas à le défaire de son support. D'enlever le petit tube parce que la colle, en fait, reste dedans sinon. Donc, on va passer sous le robinet le petit tube pour vider de la colle tout le tube. Donc là, il ne vous reste plus qu'un rouleau de mousse que vous n'hésitez pas, sous le robinet, à presser, à bien presser, à laver pour enlever toute la colle. Si vous gardez le petit tube au milieu, vous avez une petite raideur au milieu et vous n'arriverez pas à nettoyer correctement votre mousse. Donc là, moi, la mousse, ça fait très longtemps que je l'ai. Elle n'est pas du tout abîmée parce que si elle est très bien rincée, ben, vous allez l'utiliser pendant très très longtemps. Et après, ben, bien sûr, il suffit de la remettre sur son petit support. C'est très simple et au moins, vous allez pouvoir réutiliser ce petit rouleau aussi longtemps que vous en avez envie. On va également donc utiliser de la colle blanche. Alors moi, pour la colle blanche, on a deux possibilités. Soit vous l'achetez comme ça si vous faites beaucoup de travaux manuels. Alors c'est de la colle vinylique, mais celle-ci, elle est forte. Il en existe de plusieurs qualités. Vous avez simplement pour coller du papier, mais celle-ci, elle va coller un petit peu tout. Donc elle est un peu plus résistante que celle-ci, par exemple. Ah, attendez, je vous montre ici. Hop, que celle-ci, qui est par exemple une colle blanche, mais un peu moins, on va dire, résistante que celle-ci. Donc préférez une colle blanche, mais résistante. Voilà pour la colle. Donc, je garde ici mon rouleau et ça. Et je vais vous montrer déjà comment on va préparer, donc découper vos tissus et votre molleton. Alors, je prends ici du molleton. Alors, moi, je l'ai acheté en rouleau parce que, bon, j'en utilise beaucoup. On va mettre directement les trois épaisseurs, en fait, les trois épaisseurs ici, on va les mettre l'une sur l'autre. Alors, on vérifie que les trois épaisseurs prennent vraiment toute la planche. Hop, j'enlève ça pour ne pas le découper. Je mets mes trois épaisseurs ici. Alors, je ne vais pas découper là, pour la simple raison que j'ai un petit problème. Je suis tombée, je me suis abîmé l'épaule et je ne peux pas découper à cette hauteur donc le molleton, mais je l'ai déjà fait en avance. Je vais quand même vous montrer comment vous faites. Vous posez votre planche dessus, tout simplement. Alors, vous faites bien attention que vous ayez bien les trois épaisseurs à tous les niveaux. Vous allez prendre votre roulette et là, vous n'hésitez pas. Donc, hop, vous allez découper tout simplement, directement, autour de la planche. Vous découpez tout votre molleton ici, sur les quatre côtés. Donc, une fois que vous avez découpé votre molleton, hop, je le mets là-bas, vous obtenez ceci. Donc là, vous avez découpé vos trois molletons. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Donc là, hop, je vais mettre de la colle. Alors, quand on met de la colle, moi, je vous conseille tout simplement de faire comme moi, d'avoir un petit morceau ici on va dire, de toile cirée, parce que pour ne pas en coller votre tapis de coupe, c'est toujours mieux. Alors, je mets simplement ma petite toile cirée ici. Et là, je vais pouvoir en coller généreusement, donc, cette planche. Donc là, je trempe mon pinceau directement dans la colle. On n'hésite pas, hein, et il faut que ça soit parfaitement collé. Donc là, hop, et on va tout simplement étaler la colle au rouleau. Alors, pourquoi étaler la colle au rouleau? Parce que c'est beaucoup plus régulier. Vous n'aurez pas à des endroits des grosses masses de colle et à d'autres pas assez. Donc là, l'encollage sera beaucoup plus uniforme. Alors, on n'hésite pas d'en mettre bien dans les angles. Il faut en mettre partout. Il faut vous dire que cette colle, quand vous l'étalez, vous avez le temps. Elle ne va pas sécher tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des temps de séchage. Vous avez le temps de coller partout avant de poser donc le molleton. Ce qu'il faut, c'est de la régularité dans la colle. Ça, c'est la règle du cartonnage. Quand on fait un petit peu de cartonnage, il faut que l'encollage soit toujours hyper régulier. Donc là, hop, j'ai un petit... Alors, on vérifie, hein, avec la brillance, on voit qu'il y en a partout. Donc là, tout est bien régulier. On va prendre donc nos trois molletons, tout simplement, et on va les poser dessus. Alors, je colle que celui du bas qui est sur la planche, puisque les autres vont être maintenus avec la gaze. Donc là, on a collé. Donc là, c'est parfait. Donc, c'est collé.
Donc là, la première couche, évidemment, puisque les autres sont juste posées dessus. Le collage est fait. Je peux maintenant donc enlever ça, puisque je ne vais pas avoir de collage à faire en dessous tout de suite. Je prends la gaze. Alors, la gaze que j'ai déjà prédécoupée. Donc, on va poser la gaze comme ceci. Alors, on équilibre hein, pour qu'il y ait autant d'un côté que de l'autre. Donc, on équilibre et tout simplement, on passe les mains comme ceci pour bien tendre la gaze. Je retourne ma planche ici. Hop, voilà. Donc là, tout est bien en place. Je vais juste mettre mon molleton voilà, correctement. Et là, on va coller. Donc là, je vais tirer, j'appuie, vous voyez, j'ai mes mains sur la planche ici, avec mes poignets. J'appuie pour tirer légèrement, mais tirer régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la même distance partout. Donc là, je reprends mon petit rouleau ici, avec la colle. Et on va mettre une bande de colle à ce niveau-là. Si vous dépassez, si vous en mettez un petit peu plus à côté, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc là, on va coller comme ceci. Donc là, j'attrape mon tissu ici, je le tire légèrement et je le pose. Et là, donc, le plioir devient indispensable. C'est-à-dire ça va vous permettre de tirer, de coller. Et en fait, la colle va rentrer dans les mailles de la gaze pour se coller parfaitement. Donc là, vous voyez, on va tout simplement pouvoir tirer bien à plat. Du coup, il n'y a pas de pli. Tout est bien mis à plat. Et là, je pousse un petit peu ma planche comme ça pour qu'elle soit bien, que tout soit bien serré à ce niveau-là. Voilà. On va faire la même chose de ce côté. Donc là, on va tirer aussi comme ça, donc bien régulièrement. On va coller ce côté-là. Donc là, hop, je mets de la colle. Alors toujours pareil, hein, bien en mettre dans les angles parce que les angles, comme ils vont être collés en dernier, il faut qu'il y ait suffisamment de colle. Voilà. Là, je tire ma gaze et hop, je plaque. Alors, il faut tirer, mais raisonnablement. Hein, c'est pas la peine de tendre trop, hein, en fait. C'est juste pour maintenir, en fait. Ça, c'est pour maintenir le molleton. Hein. Donc là, on tire bien. Voilà. On n'hésite pas avec le plioir de bien plaquer tout ça. Et on va tourner la planche pour se mettre. Donc ici, on va coller cette partie-là. Je dégage légèrement les angles, ici. Je vais coller à ce niveau-là. Voilà. On va faire la même chose. Donc là, je tire et je pose. Voilà. Et donc là, on plaque bien. En laissant mes angles, vous voyez, légèrement ouverts comme ceci. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne me préoccupe pas des angles. Je colle juste ici. Voilà, donc là, on a collé comme ceci. Les angles, je les laisse pour l'instant comme ça. Voilà. Donc, quand on va couper l'angle ici, on va tout simplement... Alors, je tire bien pour mettre bien mes tissus. Je les mets ici bord à bord, mes tissus. Hein. Ils sont bien bord à bord, c'est-à-dire je forme bien mon angle à ce niveau-là. C'est le plioir qui va permettre donc de bien tirer le tissu pour avoir les angles. Quand on va découper les angles, je prends mes ciseaux. Alors là, tout simplement, il va falloir... Alors, je ne sais pas comment je vais me mettre pour que vous le voyez parfaitement. On va plaquer les ciseaux sur la planche à ce niveau-là. Mais on va soulever légèrement, mais légèrement à l'arrière. Il faut que la pointe des ciseaux à l'avant soit collée, mais on va soulever légèrement l'arrière des ciseaux pour pouvoir avoir de la matière. Voilà. Donc là, on a coupé ce qu'on appelle à angle vif ici, mais j'ai soulevé un petit peu, donc on a un petit peu de matière à ce niveau-là. Tout simplement parce qu'on va, alors avec le plioir, je ne sais pas si on va bien le voir ici, je vais tout simplement rentrer un côté ici. Et là, je vais rabattre tout simplement comme ça. Là. Et on colle. Alors là, je les mets l'un sur l'autre. Voilà. Et si jamais il manque un petit peu de colle, eh ben, n'hésitez pas, vous prenez votre petit pinceau. On peut rajouter un petit peu de colle au niveau de l'angle. Voilà. Donc le pinceau va vous servir aussi à ça, à rajouter un petit peu de colle, de façon à avoir un angle qui soit ici parfait. C'est-à-dire que là, hop,
On va coller comme ça. Et donc l'angle, il faut qu'il soit parfaitement fermé. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, donc mes angles se sont bien rejoints. Je pose mes ciseaux à plat et je soulève légèrement l'arrière. Donc là, on a aussi donc, notre angle vif. Je vais juste rajouter juste un tout petit peu de colle dans l'angle pour être sûr que ça colle bien. Et là, donc je vais pousser la gaze d'un côté pour pouvoir fermer mon angle. Alors je vais me mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Donc je pousse d'un côté pour fermer l'angle. Je vais juste, hop. On rentre le tissu d'un côté et on ferme. Voilà. Donc là, on a les angles. Du coup, le fait qu'on ait mis les ciseaux à plat ici, on n'a pas de surépaisseur, hein, ça reste bien plat, c'est vraiment bord à bord en fait. Hein. Et comme c'est un tissu qui est relativement fin, donc là, vous voyez, on a un angle, je le montre ici, à celle-là, Guillaume. Voilà, on a un angle qui est parfaitement bien fermé. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ouvre ici. Je vais mettre la colle avec le rouleau. Voilà, suffisamment. J'en rajoute toujours un petit peu dans les angles, voilà, puisque c'est les angles qu'il faut coller parfaitement. Et donc là, on va tirer le tissu et le coller. Alors, le plioir pour bien tirer. En fait, on tire plus régulièrement quand on a le plioir, parce que ça va plaquer et la colle rentre parfaitement dans dans la grille du tissu là. Voilà. Donc là, je prépare mon angle exactement à 45 degrés, hein, là aussi, hein, donc comme ça. Je plaque mes ciseaux à l'avant, je soulève un petit peu à l'arrière. Voilà. Donc là, je vais remettre juste un tout petit peu de colle dans l'angle. Hop là. Là, je fais des bêtises, j'en ai mis un petit peu à côté. Alors, on utilise, hop, la gaze. Donc là, je rentre mon angle ici, parfaitement. Donc, je mets bien mon tissu à l'intérieur. Là. Hop. Et vous formez votre angle comme ceci. Voilà. Il faut que l'angle soit toujours très très bien fermé. Et on va faire enfin le dernier. Donc là, je pose mes ciseaux, je soulève un petit peu à l'arrière et je coupe. Et là, toujours la même chose. Donc je vais rentrer mon tissu d'un côté. Et là, je soulève un petit peu hein, pour le rentrer tout simplement. Voilà. Et préparer mon angle. Voilà. Donc là, mes angles sont bien fermés. Donc j'ai tous mes angles. Hop, j'enlève le fil. Tous mes angles sont bien fermés. Et on a tout simplement emprisonné donc le molleton. Voilà, on a emprisonné le molleton donc dans la gaze. Alors, comme vous voyez, il y a de la colle ici. Il va falloir un certain temps de séchage. On va faire la même chose sur l'autre planche, bien entendu. Donc, vous faites exactement la même chose. Alors, moi, pour aller plus vite, j'ai déjà préparé ici mes deux planches. Voilà, donc là, elles sont faites ici. Donc là, on va tout simplement, utiliser le Geffitex. Alors, le Geffitex, on a une bande ici. Voilà. Et on va mettre ici, donc cette bande-là. Alors pour la coller, moi j'ai choisi de prendre de la colle néoprène, mais de la colle à prise immédiate. C'est-à-dire que là, vous avez, donc cette colle-là, c'est bien marqué à prise immédiate. Parce qu'en fait, souvent ces colles-là, il faut coller d'un côté, coller de l'autre, attendre et coller. Donc moi, tout simplement, pour que ça aille plus vite, eh bien, je colle directement avec ça. Alors je vais en mettre ici. On va en mettre partout. Voilà. On n'hésite pas à en mettre. Alors, pas trop au milieu parce qu'il va y avoir un espace, en fait, entre les deux hein, pour pouvoir plier. Mais bien sur les bords, en fait. Voilà.
Et ça, on va tout simplement le poser au milieu, ici, entre les deux planches. Il y a un petit décalage entre deux planches, c'est normal. Alors, il y a un petit décalage, tout simplement. Alors, c'est pareil. Normalement, on colle ici. On attend que ça sèche un petit peu. Et on va coller l'autre côté, tout simplement parce qu'on a un petit espace, parce qu'il va falloir, évidemment, replier la planche. Donc là, il faut que ce Geffitex, il joigne les deux. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, donc là aussi, il y a un temps de séchage. Normalement, on va se mettre comme ça. On le colle. Alors, il y a un petit espace, on va dire, allez, 4 mm à peine, hein, c'est tout, entre les deux. Hein. Et on colle, de façon à avoir pour pouvoir plier. Donc là, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous voyez, mes deux planches sont solidaires maintenant. Elles sont ensemble. Donc là, c'est pareil. Il y a un temps de séchage. Donc, on va laisser sécher ici. Voilà. Donc là, c'est fait. On laisse sécher. Alors, pour aller plus vite, évidemment, je vais le mettre sur le côté. Hop. On va laisser sécher là-bas. Hop, je te le mets là-bas. Et là, donc, on en est là. On en est à cette étape-là. Donc, une fois que c'est sec, vous voyez, donc là, c'est sec. On a la planche. Voilà, c'est collé. On va pouvoir mettre le tissu. Alors, le tissu, donc, j'ai pris un morceau. Alors, j'ai pris le même hein, que celle de la présentation. Donc, si vous avez, par exemple, des motifs ou des... s'il y a des motifs, essayez quand même de mettre le tissu de façon à ce que ça soit droit. Donc, moi, j'ai des petits ronds ici. Donc, on va essayer de les aligner quand même pour faire quelque chose de joli. Donc, on va poser tout simplement le tissu comme ça. Alors, on essaye de mettre, voilà, que ça soit droit par rapport à la bordure. Donc, mes ronds, ils sont là. Voilà. On place le tissu. Tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que donc on essaye d'avoir à peu près la même distance en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Voilà. Là, ce que je fais pour prendre, je plie les côtés comme ça et je retourne. Voilà. Comme ça, mon tissu reste bien en place. Donc là, on va faire la même chose. On va tout simplement rabattre ici, donc coller, rabattre et on va faire les angles. Donc, on reprend le petit rouleau. Ici. Et on en colle. Voilà. Donc, on en colle généreusement, hein, puisque après, ça ne se verra pas hein, de ce côté. Ça sera caché par les planches. Donc, on n'hésite pas à mettre de la colle. C'est pas grave. Voilà. On en colle bien. Parce qu'en fait, il y a le tissu, donc la gaze qui boit aussi un petit peu la colle. Hein. Donc là, on va tout simplement, hop, fermer comme ceci. Alors, toujours pareil, le plioir. Et on tire comme ceci pour bien plaquer votre tissu. Voilà, on retourne. Non, on n'a même pas besoin de retourner, on peut aussi le faire directement comme ça. On va tirer, là, on tire un petit peu plus sur le tissu pour pouvoir le mettre aussi à ce niveau-là. Donc là, encore un petit peu de colle. Donc tu en colles la longueur avant d'en coller la largeur. Oui, parce que... oui, en fait, il vaut mieux en coller toujours la longueur. C'est toujours mieux parce que ça fixe mieux le tissu, en fait, et ça se déformera moins. Donc là, on en colle généreusement sur tous les angles. On n'hésite pas. Et donc là, on va tirer, tout simplement. On tire bien le tissu. Voilà. Et on va hop, plaquer. Alors, le plioir, comme vous pouvez le voir, ça permet de n'avoir aucun pli aussi. Là, je n'ai aucun pli sur mon tissu. Tout est bien plaqué, tout est bien.
pour coller donc les bouts, c'est pareil, je dégage un petit peu mes angles. Je dégage mes angles et je vais coller les petits côtés. Alors, hop. Si ça coule un petit peu, on rattrape. Alors, quand vous versez votre colle, si vous prenez de la colle en bouteille comme moi, vous la versez dans un pot, prenez un pot suffisamment large pour pouvoir justement mettre le rouleau directement dedans. Bon, ça, ce que je viens de faire, il ne faut pas le faire, hein, c'est une bêtise. Donc là, je remets mon rouleau correctement. J'ai appuyé un peu trop. Bon, ces petits rouleaux, c'est très léger, hein, comme... Hop, j'enlève la colle. Voilà. Donc là, je tire ici, bien, et je pousse mon tissu. Donc là, je vais tout simplement faire mes angles de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais bien tirer pour avoir mon angle ici à 45 degrés. Je soulève légèrement à l'arrière et hop, je coupe à vif. Donc là, il me reste à rentrer mon tissu sur le côté. Là, je rentre bien le tissu sur le côté et je ferme mon angle. Alors, c'est le plioir qui va vous permettre vraiment d'affiner, de faire vos angles correctement, hein. Donc là, on va le mettre comme ça. Alors là, les tissus vont se chevaucher légèrement, c'est normal parce que le tissu, comme il est un petit peu plus épais que la gaze, voilà. Mais c'est pas grave, le tout, c'est que votre angle, je vous le montre ici, soit bien fermé. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je remets un petit peu de colle ici, au niveau de l'angle, parce qu'il en manque un petit peu. Alors, cette colle, en séchant, devient complètement transparente, elle ne se voit plus, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre de la colle, plutôt que d'avoir quelque chose qui va se décoller par la suite. Donc là, je vais tout simplement faire la même chose. Donc, je joins bien mes tissus à 45 degrés ici. Je soulève un petit peu l'arrière et je plaque mes ciseaux à l'avant. Voilà. Et là, je fais mon angle. Je vais me mettre de ce côté, toujours pour que vous voyez mieux. Là, je vais remettre directement un tout petit peu de colle dans l'angle, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. N'hésitez pas toujours à remettre de la colle dans les angles. Et là, donc toujours pareil, je rentre mon angle. Ici, je rentre le tissu d'un côté. Je plaque ici. Et hop, je tire pour venir fermer mon angle. On va le montrer sur le côté là. Où ça? La caméra sur le côté, Ok, parce que d'accord. c'est là où on le verra le mieux. Ok. Donc là, voilà, j'ai fermé mon angle. Donc j'ai plaqué avec le plioir mon angle dessous, mon tissu dessous, et je le rabats ici pour le coller. Et là, donc, on n'hésite pas à remettre le tissu qu'on a un petit peu soulevé. On va faire la même chose ici. Donc là, je dégage mon angle. Ici, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc là, ça accroche un petit peu parce que c'est sur la gaze, il faut en mettre un petit peu plus, hein, c'est normal. On n'hésite pas, on vide bien la mousse de sa colle, on la vide bien sur le... Voilà. Ici. Donc là, je tire mon tissu et je le plaque. Voilà. Et le plioir m'aide, bien sûr, à le tirer régulièrement. Et surtout, à ne pas faire de plis. Là, on fait toujours la même chose, l'angle à 45 degrés. On plaque le ciseau à l'avant, on soulève légèrement à l'arrière. On va fermer cet angle ici. Alors, je me mets peut-être ici, c'est mieux. Attends, alors je décale un petit peu, voilà. Donc là, je rentre bien. Alors, je soulève un petit peu, hein, c'est pas grave, hein. On rentre bien l'angle, vous voyez, ici. Donc, je plaque bien mon tissu. Je rentre mon angle comme ceci, là, voilà. Et on rabat. Alors, c'est le plioir qui vous aide à bien fermer l'angle. Et hop, regardez,
on fait comme ça. Et l'angle ici est parfaitement bien fermé. Voilà, donc là, on a des angles qui sont parfaitement fermés. On va faire le dernier. Ici. Donc là, on joint à 45 degrés, toujours la même chose. Je répète parce que ça, c'est vraiment impératif, hein, donc de bien former votre angle ici, de poser l'avant de vos ciseaux collés sur la planche et de soulever légèrement, mais légèrement à l'arrière, pour avoir suffisamment de tissu pour pouvoir faire votre angle. Si vous coupez à ras tout le long, il manquera un petit bout de tissu ici pour pouvoir rentrer le tissu d'un côté. Donc je me mets de ce côté pour qu'on voit aussi. Je ne sais pas si tu changes de caméra. Voilà, donc là, je rentre mon tissu ici, vous voyez, sur le côté, là, avec mon plioir. Ici, je plaque mon tissu, voilà, et hop, je ferme, je rentre et je ferme, voilà, donc l'angle est parfaitement fermé. S'il manque un petit peu de colle, n'hésitez pas à en mettre. Voilà l'angle qui est complètement fermé. On a terminé donc à ce niveau-là. On va tout simplement ici maintenant donc coudre la bande du milieu. Donc là, la bande du milieu, c'est comment? Coller, oui. C'est l'habitude donc évidemment de coudre. Donc là, je prends ma petite planche qui est terminée parce que je vais en avoir besoin et je vais tout simplement mettre mon morceau de vliseline sur le morceau donc, que je vous ai dit pour la bande du milieu qui était la bande du milieu de 36 par 12. Toujours pareil par rapport à la planche de mon tissu, hein, puisque là... donc là, je vais tout simplement repasser. Alors, j'ai mon petit fer ici. Alors moi, comme je dis toujours dans mes lives, je prends la presse à chaud parce que ça chauffe beaucoup plus vite que le fer à repasser. Mais bien entendu, normalement, quand vous avez une planche comme ça, vous utilisez aussi, bien sûr, le petit fer prime qui va très très bien, hein. Voilà, ou voilà, n'importe quel petit fer vont aller parfaitement sur cette planche-là. Donc moi, c'est une question de pratique. Ça chauffe très vite, donc je prends la presse à chaud. Alors, n'oubliez pas, quand vous prenez, vous allez coller la viseline. Donc, j'attends un petit peu que ça soit chaud. Ça va aller le côté pratique du petit fer, c'est qu'il va être complémentaire avec la planche, Oui. c'est-à-dire transportable de partout. Mais si vous avez un fer à repasser normal, comment on l'utilise? Est-ce qu'on met la vapeur? Est-ce qu'on met pas la vapeur? On met pas la vapeur là-dessus. Voilà, hein, c'est important parce qu'il y a des personnes qui vont pas avoir ces petits fers à repasser. Vous pouvez aussi faire la planche avec votre fer à repasser classique, mais il faudra pas mettre la vapeur. Disons que la vapeur, ça va abîmer, on va dire, prématurément la planche parce que c'est pas prévu pour. Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de, comme sur une planche à repasser, des petits trous derrière pour laisser passer la vapeur. Donc, on va pas l'utiliser. Bon, on peut l'utiliser occasionnellement, mais en fait, c'est pas prévu pour. C'est vraiment une planche ici de loisir. Donc, on va vraiment utiliser le fer voilà, pour des petits travaux manuels, du loisir, mais pas vraiment pour faire du repassage. Hein. C'est vraiment... Alors, on colle bien la viseline. Hein. Alors là, on n'hésite pas. On va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que là, on laisse suffisamment poser pour pouvoir bien coller partout. Il faut que la colle rentre dans le tissu. Alors, on prend son temps, mais on colle correctement. Parce que la viseline, elle est autocollante. Il y a un côté qui est collant. Donc ça, c'est la H250. C'est la plus courante, en fait. Hein, celle qu'on utilise le plus quand on fait des vêtements également. Donc, elle est thermocollable. C'est-à-dire, il y a un côté qui est un peu brillant où c'est la colle, en fait. Elle va coller. Et puis, l'autre côté, c'est comme un petit... un long tissé, en fait. Hein, voilà. Donc, là, j'ai collé donc, mon tissu. Je peux ranger cette planche et là je vais ressortir mon petit ma petite toile cirée parce que je vais mettre de la colle et là j'ai pas envie d'en coller ma table de coupe, donc du coup je vais faire comme ceci, voilà. Je vais même la mettre dans l'autre sens, ce sera beaucoup mieux, voilà. Et là donc on va faire pareil, on va en coller tout simplement ça et ça.
Donc pareil. Alors là, on peut, soit on prend les ciseaux, soit on prend le rouleau, les ciseaux. Soit on prend le pinceau, soit on prend le rouleau. Mais moi, je préfère toujours le rouleau parce qu'en fait, on étale la colle beaucoup plus régulièrement. Donc je trouve que c'est mieux, tout simplement. Alors là, on peut en coller même les côtés. On va tout en coller en même temps parce que c'est pas très large. Voilà. Donc moi, j'en colle tout. Puis là, comme c'est du tissu, ça va très très bien coller, hein. C'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc tout simplement, je rabats le long de ma viseline. Toujours pareil. Donc je plaque bien avec mon petit plioir. Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours en commençant par le milieu. Alors toujours en commençant, on va du milieu vers les bords. Parce que c'est comme ça qu'on va coller le mieux. Voilà, vous voyez, hop, je vais vers les bords ici. Ça se met tout seul en place en fait, hein. Voilà. Donc là, on a collé les deux côtés. On va faire nos angles. Alors toujours pareil. Alors là, pas nécessaire puisqu'il n'y a vraiment pas d'épaisseur. C'est vraiment très fin. On va mettre nos angles ici à 45 degrés. Mais là, on va couper directement en plaquant les ciseaux. Vous mettez vos ciseaux à plat et hop, vous coupez. Pareil de l'autre côté. On va mettre les ciseaux parfaitement à plat. Alors, on marque bien par contre. Vous voyez ce geste que je fais là, on marque bien ici l'angle et on va poser les ciseaux à plat et on coupe. Et là, tout simplement, je soulève le bout ici. Je mets bien mon tissu comme ceci et je mets celui-ci, hop, par-dessus. Tout simplement. Bon, l'angle ici va se former tout seul puisqu'il n'y a pas d'épaisseur, hein, donc voilà. On va faire la même chose ici. Donc, je trace bien, je marque bien mon angle. Je coupe à ras. Je fais pareil ici. Je marque bien mon angle. Et je coupe à ras. Et là, je soulève un petit côté pour, voilà, mettre légèrement. Alors, il y a très peu de tissu qui se chevauche là, hein. C'est vraiment, voilà, très fin. Et on a fait donc notre bande de milieu. Cette bande, elle va venir ici, tout simplement pour se mettre entre les deux plaques que je vais coller après. C'est ce qui va faire la jointure. Donc là, on va se mettre bien au milieu. Alors normalement, on peut tracer aussi, si vous n'êtes pas sûr de vous au niveau calibrage d'un côté ou de l'autre. Donc vous tracez tout simplement à partir de vos planches pour que cette partie-là soit bien au milieu. Donc moi là, je vois que c'est parfaitement au milieu. Alors, je fais juste une précision. On voit un petit décalage sur le haut de la planche à l'image, mais en fait, ce décalage est dû à l'angle de la caméra qui prend sur le dessus et non pas au fait qu'il y ait vraiment un Ouais, petit écart. c'est ça. Le raccord va vraiment d'un bout à l'autre de la planche et Ah oui, 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 voilà, oui, c'est tout l'angle à de la fait. caméra Voilà. qui crée Donc un là, petit on est écart. vraiment, là, on est au bout et là, on est au bout aussi, hein, voilà. Donc, on est d'un bout à l'autre, quoi. Donc là, je vais coller. Alors, pour coller, ben, tout simplement, on va mettre la colle sur toute la longueur ici. Donc là, je peux prendre toujours la colle blanche, puisque là, c'est vraiment quelque chose de très léger. Donc, on va en coller partout. Voilà, généreusement, on colle toujours généreusement. Comment tu vas faire si jamais tu as un petit peu de colle qui s'est mise sur le tissu du côté visible? Alors, ça n'a aucune importance parce que cette colle, et là, je montre un petit peu, j'exagère un petit peu parce que je déplace, je ne fais pas trop attention. Mais vous allez voir, c'est une colle qui est complètement transparente au séchage et qui ne se voit pas du tout sur le tissu, surtout s'il y a des motifs. Alors, si c'est un tissu uni, bien entendu, ben, n'hésitez pas à faire très, très attention. Si c'est un tissu comme moi, en général, on va prendre plutôt un tissu justement pour pas que ça se salisse trop vite. Ben, un tissu avec des motifs, bon ben là il n'y a pas de problème, hein, ça se verra pas du tout en fait. Donc là je plaque bien toujours avec mon plioir ici, j'insiste bien sur les côtés, sur les angles. En fait c'est le plioir qui va faire que ça va coller parfaitement. Donc là c'est parfaitement collé. Donc là il me reste plus qu'à coller mes planches. Alors les planches pour cette table là, moi j'ai choisi de mettre donc celle-ci. Il y a un côté
bleu, un côté noir. On peut mettre les deux côtés pareil. Après, c'est vous qui allez choisir, hein. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Donc là, tout simplement, je vais ouvrir ça. Mais on peut également aussi, je pense que c'est la même taille, celle-ci. J'avais prévu de mettre ça, je pense. Tu veux quoi? Ah, c'est ça. Voilà, on va ouvrir les plastiques et puis mettre les planches. Alors pour coller les planches, bien sûr, on va les coller à la colle néoprène, puisque c'est quand même assez lourd et assez costaud. On ne va pas pouvoir coller ça avec de la colle blanche, tout simplement. Donc on va coller ceci à la colle néoprène. Donc là, je vais mettre de la colle de ce côté. Alors là, on n'hésite pas à en mettre généreusement aussi, puisque c'est ce qui va tenir ça sur la planche. Alors vous pouvez aussi très bien mettre un côté avec les diagonales, l'autre sans les diagonales. C'est vous qui allez choisir les planches que vous voulez mettre, hein, tout simplement, hein. Vous voyez, je mets quand même de la colle partout. Voilà. Et ça, donc je vais le coller directement comme ceci. Non, avec l'écriture dans le bas. Voilà, donc là, on la met bien sûr le plus régulièrement possible, hein, voilà. Je vais coller l'autre de l'autre côté. Alors moi, je choisis le côté bleu parce que c'est ce qui va le mieux avec mon tissu, hein. Donc je vais coller celle-ci ici. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est très rapide à réaliser cette petite planche, mais ô combien pratique. Le plus long, c'est l'attente des temps. Voilà, c'est les temps de collage en fait, hein. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter, il faut laisser le temps à la colle donc de bien coller. C'est pour ça que je vous dis, faites-le tranquillement chez vous avec les étapes successives pour que la colle ait le temps de bien prendre. Même là, vous voyez, normalement, là, cette étape-là, je la fais que quand la colle est sèche. C'est-à-dire que là, je le fais pour terminer la planche, mais c'est toujours mieux, bien entendu, d'attendre que la colle ici, vous voyez, qui est encore humide, soit sèche et de le faire après. Mais là, on va le faire comme ça pour que vous voyez la planche terminée. Donc voilà, la planche est terminée. Donc là, on va pouvoir découper. Et hop, on a la planche. Et si on veut repasser, eh bien, on se met de ce côté et on va repasser. Voilà, donc la planche est terminée. Voilà, on va essayer de la remontrer un petit peu. Alors oui, mais attends, parce que là, du coup, moi, il faut que ça colle. Parce que la colle n'étant pas sèche à ce niveau-là, vous voyez, donc il faut laisser le temps de séchage pour la colle néoprène et surtout pour la bande du milieu en fait, hein, qui va tenir les deux. Donc il faut vraiment laisser le temps de séchage. Voilà, on va vous remontrer la version finie. Voilà la version finie en fait, parce que là il faut que je laisse sécher parce que sinon ça va tout se décaler, hein, le temps que la colle prenne. Donc voilà, la planche terminée, vous avez donc vos planches de découpe ici et puis votre planche à repasser bien entendu de ce côté-là. Voilà donc pour ce live. Alors il faut savoir aussi qu'avec cette planche, vous allez pouvoir emmener votre petite règle qui a la même dimension. Donc on peut même la mettre à l'intérieur, ça la protège en même temps et vous allez pouvoir juste mettre votre petit cutter à part. Donc ça c'est une petite astuce aussi. Donc la planche va très bien avec la règle de 30 cm pour les dames qui découpent, qui font du patchwork par exemple. Voilà. Donc le live est terminé, mais je vous réserve un petit scoop pour la prochaine fois. Donc le prochain live va porter sur la machine, donc on va faire des fleurs en FSL avec la Bernina 590. Vous allez voir, c'est une machine extraordinaire, mais on va faire des fleurs en 3D. Donc là on a par exemple, j'ai fait des pois de senteur par exemple ici, voilà. Donc là, c'est tout en volume en fait, hein. Alors ça peut être très bien, on peut faire une broche par exemple, mais on peut aussi faire une barrette, enfin faire des tas de choses. Le petit coquelicot ici, on va pouvoir éventuellement, c'est pareil, une barrette, une broche, mettre ça sur des chaussures. Enfin, il y a plein d'idées qui sont... et on voit bien, donc c'est 3D, donc il y a plusieurs épaisseurs en fait, hein, voilà. Donc
Ici, on a superposé donc plusieurs broderies. Alors moi, j'ai choisi les fleurs comme thème, mais après, en FSL, vous avez bien sûr des tas de choses, hein. On peut faire des choses en volume, des petits paniers, des boîtes, enfin des tas de choses. De la dentelle, en fait, la broderie FSL, c'est une broderie qui est faite sur un support, on va dire, soluble, qu'on va dissoudre dans l'eau. Et du coup, après, il ne vous restera évidemment plus que les broderies ou le sujet que vous avez choisi. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à en parler, à mettre des commentaires, à nous écrire, à poser vos questions, en parler sur les réseaux. C'est pour nous, c'est vraiment super important et ça nous permet de nous développer, de faire encore beaucoup plus de choses. Voilà, je vous souhaite bien sûr une bonne journée et je vous dis à très bientôt, donc le 28 septembre, pour le live des broderies en FSL. Au revoir à tous. Et je rajouterai, pour suivre Martine sur ses déplacements, vous avez la totalité des événements auxquels elle participe, que ce soit des salons, que ce soit des foires ou que ce soit des portes ouvertes chez les revendeurs, dans l'onglet événements sur le site internet. Sandrine et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions via via la page contact du site et Sandrine directement sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, j'espère que ce live vous a plu. À très très bientôt, au revoir.